réfléchir au facteur humain, donc à l'impact social de votre projet, donc éventuellement sur les personnes qui le concernent, et puis aussi l'organisation des équipes, la manière dont ça fonctionne dans vos équipes projet. Le principe de cette accélération, c'est de le faire donc à plusieurs. D'une part ensemble, parce que vous allez très vite en fait travailler en trinôme, en binôme, et donc il y a aussi un principe un peu de coaching, en tout cas de conseil réciproque. À travers ce transformateur, on se pose beaucoup de questions sur la qualité de vie, notamment au travail pour les salariés à travers l'outil numérique. La proposition concrètement, c'est une plateforme. L'idée, c'est qu'on puisse se structurer en tant qu'équipe autour de ce projet. Comment on peut faire aussi pour que les salariés participent à de règles communes, etc. Proposer une expérience. J'espère qu'on va pouvoir challenger ici pendant ces 2 jours. Au centre, vous placez votre projet. Vous pouvez éventuellement le décrire, les enjeux, les attentes, etc. Et tout autour, vous allez pouvoir construire sur 2 niveaux. L'idée, c'est d'avoir un peu comme un mind mapping, mais c'est l'idée de repartir un petit peu à zéro et de revoir un peu l'environnement dans lequel on se situe. On a rajouté ces briques rouges qui sont sur tous les enjeux de qualité de vie au travail. Donc aujourd'hui, on va d'abord cartographier son projet. Et dans un deuxième temps, on vous demandera d'identifier les verrous, c'est les briques qui sont problématiques pour votre projet. Toutes les alvéoles ne sont pas forcément pertinentes pour vos projets, vous pouvez sélectionner déjà. En fait, ils ne sont pas pertinents pour les éliminer? Oui, ouais, voilà. Après on peut en discuter. En termes de développement et d'égalité professionnelle, là c'est sûr que c'est vraiment mon sujet. Donc forcément en termes d'équilibre de vie pro et perso, c'est vraiment un sujet sur lequel les clients réfléchissent. Tu as raison, sur le coût d'appli installé, c'est un vrai sujet. Et donc, on a aussi une problématique sur la déclinaison multi-device. Donc là aujourd'hui, on est sur PC, sur Mac. À terme, la brique suivante, c'est de gérer au-delà de la rencontre, la transaction. Remettez-vous en tête les questions sur lesquelles vous avez travaillé hier, éventuellement priorisez-les, c'est-à-dire gardez-en une, 2, puis on va voir ce que ça donne en termes de propositions d'idées. Comment on peut clarifier l'offre et ce qu'est le collab. Est-ce que leur proposer un dispositif test? Et en fait, là ta promesse, c'est vraiment de faciliter les échanges et le quotidien, c'est pas la sécurité. Il faut que la personne puisse agir sur la technologie pour se l'approprier et l'adapter à son environnement, à son évolution, aux aléas de l'activité, de la tâche, à sa créativité, à sa subjectivité. La subjectivité, c'est important, c'est tout ce que je mets de moi dans la technologie, pour m'y reconnaître, tout ce que je tire de cette technologie pour moi, pour me développer. On va travailler sur comment on veut déployer notre projet dans le temps, quelles sont les briques prioritaires, on va faire un travail de priorisation. Déjà, des axes de partenariat se sont dégagés avec certains porteurs de projets, ça a déjà été une belle réussite à ce niveau-là. Donc on est sorti avec 3 points très clairs, et ces 3 points nous ont vraiment conduit à repenser le positionnement du projet et son business model. En mots résumés, je dirais du bonheur en fait, d'avoir accéléré. C'est vraiment chouette de pouvoir sortir de son quotidien et de vraiment prendre de la hauteur. Merci beaucoup. J'ai mis des petites lignes rouges sur chacun des endroits parce que pour moi c'est peut-être aujourd'hui encore, par votre rapport, c'est ces angles de vue que j'avais peut-être pas vus. Finalement, c'est aussi ce qu'on en retire de ces 2 jours, c'est une inspiration, une respiration pour se rendre compte que nous-mêmes, on n'est pas complètement à l'aise dans notre projet et qu'il faut retravailler et se structurer pour justement continuer à faire avancer ce projet. Réfléchir au facteur humain, donc à l'impact social de votre projet, donc éventuellement sur les personnes qui le concernent, et puis aussi l'organisation des équipes, la manière dont ça fonctionne dans vos équipes projet. Le principe de cette accélération, c'est de le faire donc à plusieurs. D'une part ensemble, parce que vous allez très vite en fait travailler en trinôme, en binôme, et donc il y a aussi un principe un peu de coaching, en tout cas de conseil réciproque. À
travers ce transformateur, on se pose beaucoup de questions sur la qualité de vie, notamment au travail pour les salariés à travers l'outil numérique. La proposition concrètement, c'est une plateforme. L'idée, c'est qu'on puisse se structurer en tant qu'équipe autour de ce projet. Comment on peut faire aussi pour que les salariés participent à de règles communes, etc. Proposer une expérience. J'espère qu'on va pouvoir challenger ici pendant ces 2 jours. Au centre, vous placez votre projet. Vous pouvez éventuellement le décrire, les enjeux, les attentes, etc. Et tout autour, vous allez pouvoir construire sur 2 niveaux. L'idée, c'est d'avoir un peu comme un mind mapping, mais c'est l'idée de repartir un petit peu à zéro et de revoir un peu l'environnement dans lequel on se situe. On a rajouté ces briques rouges qui sont sur tous les enjeux de qualité de vie au travail. Donc aujourd'hui, on va d'abord cartographier son projet. Et dans un deuxième temps, on vous demandera d'identifier les verrous, c'est les briques qui sont problématiques pour votre projet. Toutes les alvéoles ne sont pas forcément pertinentes pour vos projets, donc vous pouvez sélectionner déjà. Donc, elles ne sont pas pertinentes pour les éliminer? Oui, ouais, voilà. Après on peut en discuter. En termes de développement et d'égalité professionnelle, là c'est sûr que c'est vraiment mon sujet. Donc forcément en termes d'équilibre de vie pro et perso, c'est vraiment un sujet sur lequel les clients réfléchissent. Tu as raison, sur le coût d'appli installé, c'est un vrai sujet. Et donc, on a aussi une problématique sur la déclinaison multi-device. Donc là aujourd'hui, on est sur PC, sur Mac. À terme, la brique suivante, c'est de gérer au-delà de la rencontre, la transaction. Remettez-vous en tête les questions sur lesquelles vous avez travaillé hier, éventuellement priorisez-les, c'est-à-dire gardez-en 1, 2, puis on va voir ce que ça donne en termes de propositions d'idées. Comment on peut clarifier l'offre et ce qu'est le collab. Est-ce que leur proposer un dispositif test? Et en fait, là, ta promesse, c'est vraiment d'en faciliter les échanges et le quotidien, c'est pas la sécurité. Il faut que la personne puisse agir sur la technologie pour se l'approprier et l'adapter à son environnement, à son évolution, aux aléas de l'activité, de la tâche, à sa créativité, à sa subjectivité. La subjectivité, c'est important, c'est tout ce que je mets de moi dans la technologie, pour m'y reconnaître, tout ce que je tire de cette technologie pour moi, pour me développer. On va travailler sur comment on veut déployer notre projet dans le temps, quelles sont les briques prioritaires, on va faire un travail de priorisation. Déjà, des axes de partenariat se sont dégagés avec certains porteurs de projets. Ça a déjà été une belle réussite à ce niveau-là. Donc on est sorti avec 3 points très clairs. Et ces 3 points nous ont vraiment conduit à repenser le positionnement du projet et son business model. En mots résumés, je dirais du bonheur en fait. D'avoir accéléré. C'est vraiment chouette de pouvoir sortir de son quotidien et de vraiment prendre de la hauteur. Merci beaucoup. J'ai mis des petites lignes rouges sur chacun des endroits parce que pour moi c'est peut-être aujourd'hui encore, par votre rapport, c'est ces angles de vue que j'avais peut-être pas vus. Finalement, c'est aussi ce qu'on en retire de ces 2 jours, c'est une inspiration, une respiration pour se rendre compte que nous-mêmes, on n'est pas complètement à l'aise dans notre projet et qu'il faut retravailler et se structurer pour justement continuer à faire avancer ce projet. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on a dépassé un petit peu l'horaire, on vous a fait tourner une petite vidéo en attendant. On a déjà quelques personnes en ligne, donc on va y aller. Je crois qu'au niveau technique, tout est bon. On va pouvoir commencer. Donc bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire d'information sur le transformateur numérique. Nous allons vous présenter ce que c'est que le transformateur numérique et on va se faire une présentation à 2 voix. Je vais me présenter. Donc, je suis Karine Belin, chargée de mission de l'ARACT Occitanie. On intervient dans les transformations dans les entreprises. On accompagne le changement sur les questions de travail, d'organisation du travail et de conditions de travail. Je vais laisser Denis se présenter. Denis Pensu, donc à la Fondation Internet Nouvelle Génération. Je travaille sur les problématiques d'innovation ouverte et participer à la conception du transformateur. Voilà. Et pour nous aider dans la tenue de ce webinaire, nous avons en coulisses Sophie Dalabert qui participe et qui va vous répondre, qui vous a déjà envoyé quelques petits messages sur le chat et qui répondra au fil de l'eau
la présentation, même si voilà, on veillera à faire la présentation et puis à vous répondre et avoir un temps d'échange après la présentation. Si vous avez des problèmes de son, par exemple, ou quoi que ce soit pour capter, n'hésitez pas à nous en informer via le chat, de façon à ce que Sophie puisse nous faire un retour. Oui, et puis vous avez aussi peut-être une petite bulle qui apparaît ARACT Occitanie, où vous pouvez converser aussi directement avec Anne qui est en support là-dessus aussi, pourra vous, voilà, Sophie ou Anne, les deux, n'hésitez pas. Et on aura donc Alix Tarare qui va nous rejoindre dans le courant du webinaire, qui est responsable du projet transformateur numérique au niveau national. À l'ANACT. Voilà. Voilà. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter et de répondre à vos questions. Donc, on va vous balayer on va s'appuyer sur un support que vous voyez circuler. Donc, dans les grandes lignes, on va vous présenter ce qu'est le transformateur, mais peut-être avant de vous présenter ce qu'est le transformateur, pour que vous puissiez savoir si vous pouvez le proposer à des porteurs de projet ou si vous, en tant que porteur de projet, c'est un dispositif qui peut vous correspondre, vous être utile. Peut-être avant, c'est de revenir sur la genèse, sur pourquoi ce dispositif, qu'est-ce qu'il a de particulier. Ce dispositif, ce qu'il a de particulier pour nous, c'est le réseau ANACT-ARACT, où on travaille sur les questions d'organisation du travail. Ben pour nous, la transformation numérique, les technologies, la culture du numérique, elle bouleverse un peu le contenu du travail, l'organisation du travail, les pratiques de management, mais aussi le rapport qu'on a au travail en tant que salarié, individu, et aussi la manière dont on est en relation avec les autres, dont on collabore, dont on travaille ensemble, dont les métiers se transforment aussi. Et donc ces multiples évolutions, quelque part, elles sont pas dans un sens ou dans un autre, elles sont particulièrement ambivalentes, elles vont très vite, elles changent très vite, mais surtout, elles peuvent être à la fois des opportunités pour les salariés, pour mieux travailler, pour travailler de manière plus rapide, plus flexible, plus autonome, avec plus de coopération à distance, mais ça peut être aussi plus de contraintes, de l'intensification, de la densification, de la fragmentation du travail, avec des risques de perte de maîtrise du sens au travail, de perte de maîtrise, perte d'emploi aussi, mais voilà. Donc, ces effets ambivalents pour nous sur le travail, tout dépend de la manière dont on va accompagner ces transformations numériques. On va favoriser plus d'opportunités que de contraintes. Donc, il est important de se poser des questions sur la manière dont on accompagne, sur les potentialités et les choix qu'on fait sur la technologie et les usages qu'il y a derrière la technologie. Donc, c'est important de se poser la manière et de voir les impacts sur le travail. Et nous, dans le réseau ANACT-ARACT, on a un peu du mal à intervenir en amont de ces projets-là. Et c'est là que je vais donner la parole à Denis pour poursuivre sur comment s'est créé ce dispositif, d'où c'est venu, de quelle idée. Voilà. De notre point de vue, c'est important de se poser la question du travail, de ses impacts sur le travail et la difficulté d'intervenir très en amont de ces projets-là. Voilà, alors effectivement, ANAFING, donc je précise que la Fondation Internet Nouvelle Génération est une association qui depuis 2000 travaille sur les mutations dans la société impactée par le numérique. On fait un travail de prospective à ce propos, et dans nos travaux justement sur les transformations du travail, on constate qu'aujourd'hui, l'irruption du numérique doit être vraiment réfléchi en amont des projets de transformation. Alors que ce soit dans la relation au travail et la qualité de vie au travail qui cherche à être améliorée par le numérique, ou en sens inverse, le déploiement des outils numériques et d'une culture numérique qui questionne justement cette qualité au travail.
Et c'est à partir de ce constat-là qu'on a souhaité construire avec l'ANACT cet accélérateur de projet sous un format un peu particulier pour proposer justement à des organisations les plus variées possibles de prendre en compte le plus tôt possible cette nouvelle donne et de croiser expertise numérique venant de la FING et expertise du travail venant de l'ANACT et des ARACT. Voilà, donc du coup, maintenant, ce transformateur numérique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il a été créé en 2016 par l'ANACT et la FING, dont je vais vous présenter. Donc c'est un peu la rencontre de l'expertise du travail et de l'expertise des usages du numérique. Ce programme s'est fait dans le cadre, ce dispositif transformation numérique s'est fait dans le cadre du programme d'investissement d'avenir financé par la Caisse des dépôts et dans le cadre du plan numérique emploi-travail. Donc il y a eu tout un tas d'éditions nationales auxquelles Denis a participé et là nous avons pris l'initiative, l'ARACT Occitanie, de faire partie des différentes régions qui déploient aussi ce dispositif en région parce qu'on a des enjeux régionaux au jour d'aujourd'hui et c'est pour ça que la région et la directe soutiennent cette action-là pour aider les entreprises et les acteurs du monde de l'économie à avancer sur les questions du numérique en prenant en compte donc le cœur de ce dispositif, qui est le travail et les conditions de travail. Et du coup, en région, c'est la première édition. Voilà, exactement. Alors, ce dispositif s'adresse à une grande diversité de structures, que ce soit des structures du secteur privé comme du secteur public et du tiers secteur, ça inclut donc le monde associatif. Ce qui nous intéresse justement sur ces acteurs implantés en région Occitanie, c'est de pouvoir réunir dans un temps qu'on va vous décrire une grande diversité justement de situations et de contextes, et c'est ce qui fait la richesse de cet accélérateur. À partir de l'ensemble des projets qu'on a pu déjà coacher, on ressort trois grands types de projets, à la fois des projets de transformation interne, donc souvent des ETI, TPE, PME qui veulent évoluer justement dans leur organisation et environnement de travail. Ça peut être aussi des offres de solutions numériques, donc ce qu'on va souvent dénommer aujourd'hui des startups RH, mais pas que, en tout cas des applicatifs, des logiciels, des plateformes qui apportent justement des réponses aujourd'hui à une grande diversité d'utilisateurs et de clients. Et puis des offres d'accompagnement, donc là plutôt une dimension méthodologique. Et là, évidemment, on retrouve assez logiquement des cabinets spécialisés en ressources humaines qui sont venus aussi proposer des solutions d'accompagnement. Alors ça peut être des solutions numériques ou des transformations de solutions non numériques, mais en tout cas avec une forte dominante méthodologique. Voilà. Et c'est de ces trois catégories de projets qui se retrouvent dans l'accélérateur, eh bien, vous concevrez qu'il y a de grandes complémentarités, ce qui fait qu'au-delà du coaching, c'est aussi un réseau aujourd'hui qui permet d'identifier des partenaires pour ces projets de transformation du travail. Alors maintenant, l'idée c'est de vous donner un peu à voir les types de projets qui ont pu être accompagnés dans les précédents transformateurs numériques. Donc on voit que ça peut toucher des sujets très divers comme le management à distance participatif, où on a eu des projets où l'outil était là pour identifier la maturité du management sur les questions d'articulation, vie personnelle, vie professionnelle, sur les questions d'infobésité, du management à distance, dans l'idée de partager un peu un référentiel commun, d'être un peu en réseau et de monter en compétences. On a pu avoir d'autres projets sur le travail en mobilité, soit sur les tiers-lieux, du télétravail, du multisite, où on a de l'outil qui est comme une ressource à ce travail dans la mobilité. On a eu d'autres projets sur l'expression directe des salariés avec des applicatifs qui proposaient
proposées par des offreurs de solutions, notamment dans le VTP, pour favoriser un peu plus de proximité entre les salariés et les fonctions RH, pour mieux comprendre quel est le besoin des salariés au quotidien. On avait aussi des capteurs, collecte de données sur certains facteurs de troubles musculo-squelettiques, comme l'activité musculaire, les mouvements répétitifs, les postures, pour travailler les questions de prévention des risques physiques, mais aussi d'autres outils sur le psychosocial et le cognitif. On a eu d'autres projets donc sur les questions de tiers-lieux. Voilà, on a eu des transformateurs numériques spécialisés sur les tiers-lieux, où là, voilà, on a pu travailler plus profondément sur leurs problématiques propres. Il y a eu d'autres projets sur l'accompagnement des trajectoires de travailleurs indépendants. Il y a eu aussi sur l'égalité professionnelle et la diversité en entreprise. On a possiblement eu des projets de réalité augmentée, d'exosquelettes, qui vont effectivement modifier les pratiques professionnelles, mais permettre un peu moins de pénibilité, augmenter aussi les forces physiques et cognitives. D'autres projets autour de plateformes collaboratives qui permettent de mutualiser, de travailler à distance, de rapprocher des métiers, savoir ce qui peut être mutualisé ou pas, donc dans ces projets-là qui ont candidaté. Après, ça peut être des projets plus pour des entreprises industrielles, la mise en place de systèmes numérisés en production avec de l'ordonnancement numérisé, des salles OBIA, des salles un peu visuelles qui vont suivre en temps réel la production et permettre un feedback, des relations entre les services. Mais ça peut être aussi des capteurs pour être plus en traçabilité, soit de la production, donc toujours dans des entreprises industrielles ou pas, mais aussi sur des fonctions de service où on a des acteurs qui peuvent faire des outils de diagnostic, de pré-diagnostic auprès d'entreprises. Et l'outil numérisé va forcément modifier le travail et peut être accompagné dans le cadre du transformateur numérique. Voilà, on a aussi eu une proposition pour favoriser les relations entre les services avec un laboratoire interne et l'acquisition, la valorisation des compétences. Enfin, on voit que les projets sont multiples et variés. Voilà. Et donc, dans ce parcours du transformateur, on vous invite à prendre de la hauteur. Du recul, justement, c'est ce qui est très apprécié par déjà une centaine de projets qui ont bénéficié de cet accélérateur, ce transformateur, c'est justement s'accorder un temps vraiment de prise de recul pour vraiment mettre à plat un peu son projet. C'est un dispositif qui est très participatif dans le sens où on a vraiment des échanges transversaux, puisqu'on va travailler en petits groupes qui permettent justement au projet de produire réciproquement un feedback, renforcé donc avec les experts. Et puis on va, dans ce travail intensif, on va le décrire en 2 jours, on va identifier les points de blocage et les pistes d'action susceptibles de lever ces points de blocage. Et compte tenu de la diversité justement des typologies de projets, comme je l'ai précisé auparavant, eh bien, il y a une grande quantité en effet de solutions et de réponses, de pistes qui sont produites durant ce transformateur. Au-delà de ça, ça permet d'avoir un suivi personnalisé. Selon les transformateurs, justement, il y a des modalités qui sont finalement élaborées par chacun des organisateurs et chacune des régions. Donc, le but, c'est de repartir avec un projet enrichi qui soit vraiment acceptable et durable pour les collaborateurs. Définissons ce que n'est pas le transformateur, c'est aussi une bonne façon de vous repérer. On ne finance pas directement les projets, même si ça peut faciliter l'identification de sources de financement et d'accompagnement. Ça n'est pas un lieu, un temps où on va venir chercher des solutions clés en main sur étagère, même si vous trouverez beaucoup de ressources et parfois même chez d'autres porteurs de projets.
Et on ne fait pas de validation ou de travail sur le modèle économique en tant que tel. Ça ne nous empêche pas d'y réfléchir, de pointer peut-être justement parfois des renforts nécessaires. On ne fait pas d'appui en matière d'hébergement au sens numérique du terme, et on ne va pas aller vers des expérimentations de projets au sein de la structure, au sein de nos structures. On est amené dans le cadre de nos programmes d'action à travailler sur des expérimentations, donc ça, on peut vous fait partager cette expérience. Vous pouvez rejoindre nos organisations si vous êtes intéressé, mais ce n'est pas dans le strict cadre du transformateur. Voilà. Et puis, ça ne constitue pas un label. Vous pouvez tout à fait faire état du fait que vous êtes passé par le transformateur, mais on ne recherche pas cette notion-là. C'est plutôt, je dirais, une expérience qui est enrichissante et structurante. Alors, pour poursuivre, vous dire un peu le processus global, et puis Denis reviendra sur les journées d'accélération. Sur le processus un peu plus global, effectivement, on s'appuie quand même sur une méthode qui est bien éprouvée, parce qu'on est quand même à la 12e édition au jour d'aujourd'hui, donc on s'appuie sur toute l'expérience de nos collègues qui ont fait les différentes éditions. Et le processus, donc d'abord, c'est un appel à projet que vous avez peut-être pu consulter sur le site internet du transformateur, avec un appel à candidature. On va sélectionner une dizaine de porteurs de projets. Donc, Denis l'a dit, sur 3 types de catégories de projets, pour que ces porteurs de projets donc, puissent se retrouver dans 2 journées d'accélération, qu'on appelle les accélérations de projets. Donc, on a bien une méthode qui est éprouvée sur la rencontre, mais à la rencontre avec des experts qui sont autour de la table, donc des experts qui sont experts des questions du numérique, des sociologues, des ergonomes, et puis des experts des usages du numérique. Donc, on a un processus ensuite donc, sur ces 2 journées-là, et ensuite, on a, dans ces 2 journées, on étudie un peu les leviers, les freins, et ensuite, on ne sait pas encore exactement, puisque ça, on voit que dans les différentes éditions du transformateur, les choses, elles s'ajustent en fonction du besoin aussi du groupe qui est dans le transformateur. Et on verra si, en fonction de la maturité, de l'avancée des projets, des caractéristiques des projets, si on va plus sur un 3e temps qui est plus de la mise en œuvre sur le terrain individuel pour chacun des projets, ou si c'est plus, ou si c'est les deux, de l'accompagnement à nouveau sous forme de club, encore sur de l'échange entre pairs et de l'échange avec des experts pour peaufiner des feuilles de route. Donc on verra, mais en tout cas, l'idée, elle est bien d'abord, on fait de l'intelligence collective, on consolide le projet et d'aider dans un 3e et 4e temps à affiner les projets. Denis, peut-être nous dire un peu plus sur l'accélérateur des possibles ? Alors, donc, l'accélérateur des possibles, c'est le temps fort du dispositif, 2 jours de travail vraiment extrêmement intense, qui vont commencer par justement l'exposé de chacun des projets sous forme de pitch. Là-dessus, on a donc sur l'accélérateur tout un ensemble de supports qui vous sont transmis, un guide du participant qui décrit très concrètement la méthode, et donc des posters qui vont justement être réalisés avant cette première journée, qui serviront de support justement de présentation. On a donc un travail de coaching qui est à la fois individuel et collectif, puisqu'on a une alternance de temps en micro-groupe et en grand groupe. La diversité des expertises, elle s'incarne justement par les partenaires FING et ANACT, c'est-à-dire que vous bénéficiez pendant ces 2 jours de la présence d'une dizaine d'experts du champ numérique et du champ du travail. Et à l'intérieur du champ du travail, ça peut concerner des aspects très variés, que ce soit de l'ergonomie, que ce soit la question d'égalité homme-femme,
que ce soit des questions d'analyse des risques psychosociaux. Là, vous avez vraiment, vous êtes en quelque sorte bien entouré. Et puis, comme on a déjà précisé, cette très grande richesse d'échanges entre pairs, compte tenu justement de la diversité des contextes et des objectifs de chacun. Chaque projet est accompagné par une marraine ou un parrain tout au long justement de ce transformateur. On va vous présenter du coup une vidéo qui a été faite par nos collègues en Normandie sur la réalisation de leur transformateur qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Toute l'idée et l'enjeu de ce dispositif, c'est d'aider à mieux concilier innovation sociale et innovation technologique et faire que la qualité de vie au travail soit intégrée pleinement dans les projets de transformation numérique. Donc l'idée, la philosophie, c'est pendant 2 jours complets de réunir différents porteurs de projets qui auront été sélectionnés pour pouvoir justement accélérer leurs projets, se poser toutes les bonnes questions. Je suis au tout démarrage de mon projet. Donc en fait, moi je suis venue justement pour le booster, l'accélérer. Et pour trouver des partenariats et trouver des idées, le consolider, le valider, éventuellement le confronter au regard des autres. Ces 2 jours animés qui permettent à la fois d'échanger avec des pairs, de bénéficier d'apports d'experts, coachs et de pouvoir se fixer un plan d'action, une ligne de conduite pour la suite. On sait que se confronter à plusieurs visions, échanger avec des personnes qui connaissent rien à notre monde, ça va aussi nous donner du contenu en fait. Ça c'est la première attente. Et la deuxième, c'est comment finalement on peut apporter un soutien institutionnel et financier. Et pour le coup, c'est intéressant de pouvoir rencontrer des personnes qui sont en charge du développement économique, les personnes de la direction du travail, ou alors des gens qui sont aussi juste animateurs de réseau sur le domaine du numérique. Et ces 2 jours, ils permettent vraiment d'apporter un début de réponse et d'aller vers le mieux. Effectivement, pour nous, c'est très instructif puisque ça nous permet d'avoir un échange. Donc à la fois, on entend les besoins et puis on est capable aussi d'apporter des solutions. Et on a vu un certain nombre de représentants d'entreprises se dire tiens, ces solutions, elles existent et je vais les utiliser. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à leur apporter en venant en tant que partenaire, c'est bien sûr un rappel sur l'enjeu, mais aussi les outils concrets qu'ils peuvent mobiliser pour l'avenir. On a la possibilité d'apporter à ces porteurs de projets une vraie expertise numérique puisque au sein de notre association, on a 80 sociétés qui sont spécialisées en gestion de données, en cybersécurité, en community management, en création d'applis web et d'applis mobiles. Bref, on a un panel très large de solutions à apporter à ces porteurs de projets. Bon, voilà, en tout cas, le fait de mobiliser plusieurs intelligences, de l'intelligence collective, forcément, ça nous intéressait. Être challengé par des gens qui sont pas de notre domaine ou qui ont un autre regard et qui vont nous faire progresser et qui vont nous poser d'autres questions parce que c'est ça aussi que permet le numérique finalement. C'est d'avoir une autre approche et de pouvoir proposer de nouveaux usages et d'avoir d'autres intelligences en fait. C'est un donnant-donnant, gagnant-gagnant et voilà, on est tous à chercher finalement à créer une forme de communauté pour pouvoir, je dirais, rendre nos projets viables. On ressort complètement inspiré et gonflé du transformateur. Donc, après cette vidéo qu'apparemment tout le monde n'a pas pu visionner, donc Sophie vous a envoyé le lien. On reprend la présentation. Donc, après les 2 journées d'accélération, on a donc le temps qui peut être un temps de mise en œuvre sur le terrain, d'accompagnement, de réponse aux besoins plus spécifiques. Et du coup, là, on peut avoir des situations très diverses aussi, avec de l'appui conseil dans l'entreprise. On peut avoir aussi on peut orienter sur des sources de financement. On peut aiguiller sur d'autres appels à projets, aider à la sécurisation du dépôt de candidature, puisque voilà, on a pris un temps, on se connaît, et on peut vous aider dans la réponse à ces appels à projets.
Notamment, il y a le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, le FACT, qui peut être aussi une poursuite après le transformateur. Il y a de la mise en réseau, puisque la plus-value aussi, on l'a un peu dit sur le transformateur, c'est que c'est un projet qui vise à mettre en lien avec d'autres partenaires locaux, des partenaires locaux du développement économique, du numérique, du travail, mais aussi des questions de santé. Donc l'idée, elle est bien de mettre en réseau et de pouvoir avoir différents partenaires qu'on peut appeler en fonction des besoins des uns et des autres. Mais on peut aussi, sur la transmission de documents, d'outils, de grilles, identifier aussi des terrains pour notamment des offres de solutions qui ont besoin de terrains d'expérimentation. Donc voilà, ça peut se faire dans le groupe, mais aussi au-delà du groupe, et peut-être aussi des apports formatifs. Voilà. Peut-être Denis nous redire ce qu'il en est de plus globalement les autres éditions. Donc aujourd'hui, nous avons déjà réalisé 10 éditions de ce transformateur, comme a dit Karine, donc édition à la fois nationale et régionale. Comme vous pouvez le voir, donc sur déjà 4 territoires régionaux, et selon les cas, des éditions multithématiques ou au contraire ciblées sur une thématique particulière. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de ces éditions sur le site letransformateur.fr. Vous avez dans la partie blog justement une chronique de chacune de ces éditions avec beaucoup de matériaux qui va vous intéresser. On est évidemment en capacité de vous mettre en relation avec les projets qui ont pu passer par ces transformateurs, si justement une thématique vous intéresse particulièrement. Donc aujourd'hui, ce sont plus de 120 candidats qui ont été sélectionnés, qui ont vécu justement ces accélérateurs des possibles. Et parmi ces 120 projets, donc 23 projets de transformation interne, portés par des PME, ETI, TPE, vraiment d'univers extrêmement différents. Ça va d'un institut oncologique, d'ailleurs dans la région de Toulouse, jusqu'à une fonderie bicentenaire dans les Pays de la Loire. Donc vous voyez qu'on n'est pas uniquement sur de l'entreprise qui est déjà dans une culture numérique affirmée. On a travaillé aussi avec des fédérations d'éducation populaire ou des coopératives d'activité et d'emploi. 64 offreurs de solutions, donc là, beaucoup notamment de solutions numériques sous forme de plateformes ou d'outils de type logiciel ou appli mobile, portés par, pour certaines, des startups du domaine des RH. Notamment, on est en relation avec le Lab RH, qui est un cluster, un réseau de startups RH. Et puis, en termes de projets d'accompagnement, de nombreux cabinets de ressources humaines, donc 33 projets, mais aussi des méthodologies sur, par exemple, l'attention à l'état finalement de l'individu dans son contexte de travail, notamment on a travaillé aussi sur des solutions qui permettent d'évaluer les temps dans l'environnement du travail, les temps passés. Ça peut être aussi, si je prends un exemple de projet d'accompagnement, c'était comment aider par exemple des personnels de santé à mieux évaluer les temps relationnels et pas uniquement les actes médicaux à partir justement de solutions numériques. Vous voyez donc une très grande diversité de projets. Donc là, vous pouvez découvrir la carte de France de ces différentes éditions. Donc Karine, l'actualité, donc aujourd'hui c'est l'appel à projet Occitanie. C'est ça. Donc nous on se positionne sur du multithématique. On a fait le choix de ne pas cerner un public en particulier, des thématiques en particulier, donc multithématique.
Pour nous, l'enjeu, c'est effectivement de permettre par une nouvelle modalité d'accompagner des porteurs de projets en région pour les aider à mettre en place, soit dans leur propre entreprise, soit dans d'autres entreprises, des projets numériques, tout en tenant compte des questions de travail, de conditions de travail, d'organisation du travail. Concrètement, l'appel à projet, il est sorti. Vous avez jusqu'au 20 mai date butoir pour candidater. Le 28 mai, on pourra annoncer les projets qui ont été retenus voilà, par la NAC, la FIM et la RACT. Les journées d'accélération des possibles dont vous a parlé Denis se dérouleront le 1er et le 2 juillet. On ne sait pas encore si c'est Toulouse, Carcassonne, Montpellier, puisque c'est bien un transformateur sur l'Occitanie, et qu'on verra en fonction des porteurs de projets qui répondent. Voilà, on verra à ce moment-là. Ensuite, après l'accélération des possibles, hein, donc c'est bien une méthode qui est progressive aussi, et on vous accompagne pas que le 1er et le 2 juillet, mais ensuite aussi. Donc l'idée, c'est qu'après, vous aurez jusqu'au 16 juillet pour pouvoir dire où vous en êtes, comment vous avez avancé sur votre projet, quelles sont les questions, les pistes que vous avez envie de travailler, quels sont les besoins que vous avez à ce moment donné là. Et c'est à partir de là où on pourra proposer, en fonction des réponses que vous nous donnerez, 2 options possibles pour la rentrée dans les périodes septembre, novembre, en fonction des modalités. Si c'est de l'accompagnement personnalisé sur le terrain, ça peut se mettre en place dès septembre. Si on n'est plus sur du collectif, à ce moment-là, on a plutôt posé ça mi-novembre, mais c'est des choses qui peuvent s'ajuster. Alors, 7 bonnes raisons de candidater. La première, c'est que vous allez bénéficier finalement de regards d'acteurs extrêmement variés sur votre projet. Ça va vous permettre de le fiabiliser, de le consolider, d'intégrer un réseau de spécialistes des questions du travail et des solutions numériques, d'identifier et vous approprier en effet des ressources méthodologiques, techniques, sociales et organisationnelles, ce qui permet au passage d'identifier très rapidement des impasses sur lesquelles vous auriez pu finalement que vous auriez pu faire. Progresser donc dans votre capacité à formuler un projet, à le rendre attractif, hein, et il y a une dimension pitch qui est présente dans ce dispositif. Et puis identifier les voies de développement en termes de mise en relation, de visibilité, d'expertise, d'accompagnement auquel vous pourriez faire appel. Et enfin, avoir l'opportunité de rencontrer des futurs partenaires, d'intégrer une communauté de porteurs de projets au sein même de l'accélérateur et au-delà, puisque vous avez vu, la communauté maintenant a dépassé la centaine de projets. Donc, pour rentrer, les critères de sélection, le caractère sur les 2 sujets qui nous intéressent, hein, le numérique et les aspects sociaux, donc le caractère innovant des projets, qui bien sûr, en fonction des secteurs, des types d'entreprises, l'innovation ne se situe pas au même endroit. L'attention portée donc à la question sociale, conditions de travail, la qualité de vie au travail et à ses impacts dans le cadre de ces projets-là. La diversité de nature et de maturité des projets, puisqu'on est bien aussi dans un processus, un dispositif qui se base sur une dynamique de groupe. Et puis, la clarté et la précision des réponses dans votre dossier de candidature. Et du coup, oui, ce qui est important de vous dire d'ores et déjà, c'est que pour nous, la qualité de ce dispositif, elle tient si chaque porteur de projet vient à 2 ou à 3, que ces personnes sont de fonctions différentes dans la structure pour avoir un regard différent sur le projet, et puis qu'elles participent à l'ensemble des journées. C'est important d'être vraiment là le 1er et le 2, absolument. Et du coup, peut-être penser d'ores et déjà en candidatant aux personnes et à caler ces dates-là. Alors pourquoi on pose cette exigence? C'est parce que de toute l'expérience des 10 transformateurs précédents, on s'est rendu compte qu'il y a une très très grande recherche d'informations qui est justement produite durant ces 2 jours. Ce qui veut dire que en venant seul ou en venant de façon partielle, finalement, vous ne tirerez pas totalement parti de ce dispositif. Et l'important dans une transformation, c'est de pouvoir capitaliser justement un grand nombre d'informations
et ensuite de pouvoir aussi confronter à 2 ou à plus justement les apports que ça vous aura procuré. Donc là, on est vraiment exigeant par rapport à ça, ces conditions de participation dans votre intérêt. Alors, pour candidater, aujourd'hui, c'est simple. Vous avez le dossier de candidature sur le site de transformateur.fr que vous pouvez télécharger. L'ARACT Occitanie est à votre disposition pour vous aider à finaliser le dossier avant de le déposer sur le site. Vous verrez, ce n'est pas un dossier qui est extrêmement complexe, hein, il est quand même assez simple à remplir. Est-ce que, Karine, tu veux nous donner un aperçu? Ouais, je le cherche, pardon. Il est là, le voici. Donc, vous avez, voilà, vous avez un certain nombre de renseignements à remplir qui décrit votre structure et votre projet. Et puis, un certain nombre de questions qui vont permettre de qualifier votre projet et d'argumenter, donc déjà de pointer les angles de transformation que vous souhaitez travailler, donc vous avez des cases à cocher, et puis d'argumenter sur ce qui constitue l'innovation dans votre projet, et point important, ce que vous attendez de cet accélérateur, de ce transformateur, pardon, pour justement avancer dans votre projet. Voilà, donc c'est un document qui se remplit, je pense, en moins d'une demi-journée. Voilà. Oui, effectivement, il est court. Il y a un certain nombre de questions, mais malgré tout, c'est centré vraiment sur le projet et sur ce que vous pouvez en attendre. Du coup, point de contact. Ouais. Point de contact, donc moi, Karine Belin à Toulouse, et oui, pardon, pour remettre sur les visuels. Sur les visuels. Et on est toute une équipe à l'ARACT Occitanie, dont mes collègues qui sont sur le site de Montpellier. Donc Emmanuel Albert en particulier. Voilà, mais pardon, je vous mets les contacts en dernière page. Voilà, vous avez les numéros de téléphone, vous pourrez les retrouver. Donc on vous remercie beaucoup pour vos aversions, et du coup maintenant c'est place aux questions. Sophie. Alors, on nous demande si le lieu a été annoncé. Justement, pour l'instant, comme l'a dit Karine, ça va dépendre de vos candidatures en fonction du nombre de projets sélectionnés et de leur localisation. Ça déterminera soit Toulouse, soit Montpellier, ou entre les deux, Carcassonne. Voilà. Tout à fait. Donc, on a, me semble-t-il, pas de questions. Est-ce que, du coup… On peut préciser que ce webinaire a été enregistré, donc il sera visionnable également a posteriori. Si vous voulez en faire part à d'autres personnes, voilà. Une précision que l'on n'a pas mentionnée sur les participants, c'est-à-dire que vous pouvez venir à plusieurs de la même organisation. Vous pouvez aussi venir avec un partenaire ou un client. Donc, quand on parle de 2 à 3 personnes qui participent justement à l'accélérateur des possibles, les 2 ou 3 personnes ne sont pas obligatoirement exclusivement de l'entreprise si le projet le Alors. Oui, bien sûr. Donc, les supports de présentation, vous pouvez nous en faire la demande, et l'ARACT Occitanie vous les transmet. Et vous avez également un certain nombre de supports qui sont déjà accessibles directement sur le site du transformateur.fr.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou si vous pensez à des projets que vous souhaitez avoir un retour sur leur, comme ça, sur leur éligibilité en quelques mots, ça peut se faire aussi, évidemment, en privé ensuite. On reste de toute façon à votre disposition pour creuser un peu plus, mais voilà, si vous aviez... Merci à vous. Merci pour votre Merci pour les votre présence. encouragements. Ouais. Je ne sais pas. On va couper la vidéo, on va réafficher les coordonnées, contacts. Et puis on laisse le chat quelques minutes en ligne de façon à pouvoir répondre si besoin. Questions. Voilà. Vous pouvez aussi, avec cette application, comme disait Denis, nous envoyer des questions aussi, soit sur le fil de discussion du groupe, où là tout le monde est destinataire des questions et des remarques, soit effectivement, si vous voulez d'emblée évoquer un sujet en particulier, vous pouvez cliquer sur un fil de discussion particulier et avoir une conversation privée. Voilà. Donc, merci bien. On coupe le son. Allez. Et on laisse le chat. Voilà. Au revoir. Au revoir.